De retour sur le plateau de 24 heures en Alsace, notre première invitée ce soir est Kankyo Tanier. Vous êtes donc nonne bouddhiste de la tradition zen. On peut vous trouver notamment dans le monastère à Weiterswiller. Et vous êtes ici ce soir pour nous présenter votre premier livre, Ma cure de silence, sous-titre ici On essayait le calme. C'est sorti il y a quelques semaines aux éditions First. Alors pourquoi faut-il essayer le calme? Est-ce que les gens sont trop stressés? Oui, on a l'impression, surtout en fin d'année, n'est-ce pas, quand il y a eu toute l'année scolaire qui a précédé, les arrêts de travail se multiplient. Et donc en fait, l'idée de ce livre, c'est de trouver un espace de calme qui est en fait derrière cette agitation qu'il y a souvent en permanence, agitation mentale beaucoup, mais aussi beaucoup des agitations au niveau du corps. Donc on peut apprendre à être plus conscient de nos mouvements, plus conscient de notre respiration, plus conscient des expressions du visage, etc. Et c'est très intéressant parce que tout ça, ça nous apporte un calme intérieur. C'est quoi le silence? Vous en définissez trois: le silence des mots, le silence visuel et le silence du corps. Voilà, c'est ça, c'est les trois biais, les trois façons qu'on a d'être en contact avec la réalité. Donc soit on voit, soit on entend, soit on a des sensations physiques, et aussi dans le corps, il y a tout le domaine des émotions. Et ces trois endroits, en fait, je pense qu'aujourd'hui, vraiment avec beaucoup plus d'importance que précédemment, il me semble que c'est nécessaire d'apprendre comment faire silence. Il y a beaucoup de gens de nos jours qui font souvent état d'avoir la tête pleine, qui ne peuvent pas faire le vide. Donc il y a tout un tas d'activités qui se développent pour faire le vide, mais après on revient dans notre quotidien, puis c'est à nouveau plein. Donc en fait, à travers la méditation en action aussi, il y a beaucoup de techniques pour découvrir quoi faire avec tout ça. Alors tout ça, c'est des éléments qu'on peut retrouver un petit peu dans la tradition bouddhiste, mais ce n'est pas un livre religieux que vous présentez. Non, c'est une spiritualité, on pourrait dire une philosophie de vie, une spiritualité au sens large, et ça ne demande pas d'adhérer à des choses en particulier. L'idée de procurer aux lecteurs des outils vraiment très concrets pour vous donner son quotidien. Quelques exemples vraiment de conseils, des exercices, des choses à faire, des fois assez amusantes aussi. Par exemple. Parce que le silence, c'est un apprentissage. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut faire, par exemple, là tout de suite? On pourrait commencer par écouter, ouvrir grand les oreilles et tout d'un coup se rendre compte de l'atmosphère sonore qu'il y a dans cette pièce. Alors vous entendez les ventilos, vous entendez tout un tas de choses. Et juste quand on se connecte comme ça au son, ça nous aide à prendre conscience de l'instant présent. Vous sentez ça, n'est-ce pas? Ça nous ramène d'un coup. On revient. Et c'est l'endroit où on devrait être tout le temps. Et là, on est vraiment ensemble. Et ça, c'est la pratique. Voilà, donc conseil aux téléspectateurs, vous pouvez faire de même devant votre écran. Et donc c'est le mieux-être finalement pour vous qui découle en tout cas de ce calme, de ce silence. Oui, c'est la porte d'entrée vers une autre façon d'être dans la vie. Une fois qu'on a trouvé cet apaisement intérieur, en fait, la suite, c'est qu'on devient complètement libre dans le quotidien. On n'a pas besoin de combler un manque intérieur avec de la consommation, par exemple. Alors on peut, sans devenir complètement austère ni ascétique, mais on devient plus calme par rapport à ça. Par exemple. Qu'est-ce qui vous a donné envie d'écrire ce livre? J'avais trouvé tout ça pour moi, en fait, et ça a vraiment procuré beaucoup de bien-être, beaucoup de joie au quotidien. Alors voilà, je pouvais rester dans ma forêt à profiter de ça toute seule, mais j'avais envie de partager. Et de montrer aux autres, en tout cas donner quelques idées clés, parce aux que, autres. Encore une fois, souvent on dit il faut que je sois plus calme, il faut que j'apprenne, mais ça s'apprend. Si on essaie tout seul, des fois, c'est un peu rude. Et c'est compatible avec une vie active, parce qu'il y a des obligations aujourd'hui au quotidien. On peut tous faire ça? Oui, on peut le faire parce qu'il s'agit de trouver un calme qu'on transporte après. C'est pas juste à des moments dans notre vie qu'on va être calme, c'est quelque chose qu'on peut avoir là tout de suite. Par exemple, vous venez d'en faire l'expérience, donc après, pourquoi pas le vivre aussi dans les autres activités, quoi. Et alors, au-delà de ce livre, vous proposez aussi des stages, des formations. Je crois qu'il y en a une très bientôt à Strasbourg. Voilà, donc dans cette idée d'apprentissage, il y a une journée de formation le 9 juillet. Donc c'est un dimanche de 10h30 à 17h et ça se passe au centre-ville de Strasbourg. Voilà, il sera un groupe de 20-30 personnes comme ça et j'expliquerai, il y aura des explications théoriques puis beaucoup d'exercices pratiques.
voilà, pour essayer chacun le calme, Voilà, le silence. Donc le livre de Kankyo Tanier, Ma cure de silence et si on essayait le calme, c'est sorti donc il y a quelques semaines aux éditions First. Vous pouvez également la retrouver dans le magazine Hors Normes. Et puis donc cette formation le 9 juillet à Strasbourg. Merci beaucoup d'avoir été avec nous.